Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler Monster Jam. Monster Jam, ce sport américain où de gros 4x4 s'amusent à écraser de pauvres voitures innocentes, de gros 4x4 avec des grosses roues qui sautent partout, qui courent dans tous les sens, qui roulent dans tous les sens. Donc voilà. Et là, je vais vous présenter une série sur ces Monster Jam. C'est Spin Masters, la marque qui fait ça, qui a recréé ces petits monsters. Alors c'est d'échelle 1,64. Il y en a un bon paquet, je peux même pas vous dire combien il y en a, qui existent. J'en ai un certain nombre et je les ai pas tous. Il y a d'autres séries qui sont sorties encore et je ne les ai encore pas. Ça sort au fur et à mesure et il y en a beaucoup. Le problème c'est que toutes les enseignes ne font pas cette marque et c'est donc faut chercher en fait. Et beaucoup d'enseignes restent encore sur les anciennes séries et ne progressent pas dans celles qui sortent. C'est un peu dommage. C'est une série qui est très sympa, donc au 1,64, qui se vend entre 5,99 et 9,99 selon les enseignes. Mais par contre sur internet vous pouvez trouver un petit peu tous les prix. Donc ce soir on va détailler un petit peu ces engins. Donc la base de ces engins est quasiment toutes les mêmes. Alors j'en ai sorti qu'un sur l'ensemble. C'est le plus célèbre d'entre tous, le Grave Digger. Voilà. Donc il se présente comme ça. Spin Master a fait cette série avec beaucoup de détails. Alors je vais éviter de faire trop de reflets pour les chromes, parce que sinon ça va péter, voilà, comme ça. Donc c'est une petite série qui est très marrante. Déjà, il faut aimer les Monster Truck, il faut aimer le Monster Jam, il faut aimer ce sport, il faut aimer tout ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bien fait. Pour du 1,64, vous avez des roues qui sont très bien proportionnées, avec le beau détail BKT dessus. Un fond de roue qui est très beau, avec tous les écrous, tout ça, les petits détails. Le châssis reprend bien l'original. On voit bien les amortisseurs, on voit bien les échappements, une partie du moteur, la suspension arrière, les butoirs. Voilà, c'est vraiment très joli au niveau détail. Bon, ça reste du jouet, hein, je vous cache pas, mais c'est bien détaillé. On voit, alors on va peut-être pas le voir, mais vous avez le pilote. Certes, couleur chrome, couleur châssis, mais bon, ça n'empêche pas, il est là. Voilà. Alors, toutes ces bases, tous ces petits monsters sont sur la même base au niveau châssis. Il y a après que les couleurs qui changent, et les carrosseries selon les modèles. Ça reste vraiment, donc c'est pour ça que j'en ai sorti qu'un, parce que moi en tant que collectionneur je les laisse dans les blisters, mais sinon vous pouvez tous les ouvrir ou tous les laisser dans leurs emballages, ça n'empêche rien. Voilà. Alors Spin Master a sorti quand même un certain nombre de ces engins. Je vous dirai pas combien, j'en sais strictement rien. Ça sort régulièrement, une petite série de 10 à chaque fois, et ça ne fait qu'augmenter. Alors j'en ai un certain nombre, je peux même pas tous vous les montrer, parce que j'en ai beaucoup, mais vous dire combien j'en ai, je ne sais pas. Donc là vous avez le Grave Digger dans cette version, qui existe aussi dans cette version chrome, qui existe aussi dans une version violette, dans une version orange, dans une version verte, dans plein de versions. Vous avez Zombie, qui existe en deux versions, la version couleur d'origine et une couleur plus sombre, grise et noire, donc avec le petit personnage pour une et sans le petit personnage pour l'autre. Voilà. Et vous avez plein de petites de petites versions comme ça. Vous avez là au fond, vous avez Max D, pareil, Max D en noir et Max D or, jaune, et il existe Max D en gris
Donc il y a vraiment plein de versions. Vous avez le Dragonoid qui est là, qui existe aussi sous une version Bakugan, qui est magnifique. Voilà. Question de goût après, mais vous voyez, celui-ci n'a pas le petit personnage, celui-ci a le petit personnage. Donc vous avez vraiment plein de versions. Ils se sont amusés à sortir aussi des versus. Là vous avez Northern Nightmare contre Sasquatch, en pack de 2 comme ça. C'est vendu entre 11,99 et 13,99 selon les enseignes aussi. Donc pareil sur internet vous trouvez tous les prix hein, selon les modèles. Là vous avez Big Kahuna contre Crush Station. Vraiment magnifique. Tous ces petits monsters ont un petit hologramme sur le blister. Authentique. Ici. Official License pour Luke. Monster Jam authentique. Donc voilà, ils sont vraiment très 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 beaux. Pour vous dire, c'est que Spin Master s'est même amusé à sortir les Gravedigger sous un pack reprenant l'historique du Gravedigger. Et là, vous avez donc les 5 engins, 5 peintures différentes, 5 modèles différents. Et ils sont quasiment tous là pour reprendre la vie du Gravedigger. Vraiment magnifique. Alors, la particularité, si vous retournez, vous avez un détail de la carrière de 82 à 2005 qui vous résume la carrière du Gravedigger sous une bonne partie de ses versions existantes. Voilà. Ça c'est un pack que vous trouvez dans le commerce en import US pour une cinquantaine d'euros, port compris. Voilà. Alors ces engins, ils ont une petite particularité. C'est que si vous aimez faire des customs, les préparer, les modifier, tout ça, et ben hop, la carrosserie est démontable, dévissable. Voilà. Ça donne ça. Alors la carrosserie est très belle, niveau châssis, niveau détail, niveau châssis, niveau carrosserie. Donc vraiment une peinture très jolie. Donc l'intérieur, bien sûr, ça reste du basique, hein, Zamak classique. On reprend bien les couleurs du Gravedigger sous cette version. Les châssis, lui, ça donne ça. Donc tout à l'heure, je vous montrais les détails suspension. Donc là, vous avez l'arceau cage complet qui reprend la forme originale avec derrière le moteur chromé ici. Alors je vous dis, ils ont tout chromé, c'est du 1,64, hein, c'est pas... Là vous avez la suspension, les roues qui bougent dans tous les sens, suspension intégrée. Voilà. Et la petite particularité, c'est que si vous aimez vraiment pour les transformations, vous prenez le châssis, alors c'est assez facile à enlever, mais je voudrais pas le casser surtout. Voilà, toc, tout se démonte. Alors je vous démontrerai pas les roues, honnêtement j'ai pas envie, parce que celui-là j'ai pas envie de le transformer, mais après si vous aimez faire un truc un petit peu plus réaliste, et bien vous prenez l'arceau cage, vous peignez les amortisseurs, les échappements, le cache moteur,
les caches-culbuteurs, les arbres de roue, tout ce qui est châssis, vous pouvez tout améliorer à votre guise. Si vous voulez détailler le châssis, un bon déchromage. Alors, une petite astuce, le déchromage, moi je le fais avec du Gexfour. Vous laissez tremper quelques heures. Vous vaporisez dans un bac. Alors attention, c'est très corrosif quand même le Gexfour, mais c'est très efficace pour le déchromage. Donc vous faites ça un peu en extérieur, ça serait pas mal. Et une fois que vous avez déchromé le truc, et ben vous pouvez repeindre, remodifier, refaire un truc un peu plus réaliste. Et ça donnera quelque chose de bien. J'attends un petit peu que les brocantes reprennent, là, parce qu'avec la conjoncture du Covid, bah, les brocantes, il n'y en a pas des masses, et on n'en trouve pas beaucoup en brocante. Enfin, j'en ai même quasiment pas trouvé. En brocante, encore. Ça, c'est une petite série qui a 1 an et demi, 2 ans. Et donc, en brocante, c'est pas encore trouvable. Mais quand ça sortira, j'en modifierai 1 ou 2, et je vous montrerai les résultats. Voilà. Donc voilà, vous avez une très belle série qui existe. Alors, ça, vous les mettez dans une vitrine, ou vous les laissez dans les emballages, ou vous en faites un peu tout ce que vous voulez, parce que, honnêtement, bon alors ça prend de la place quand on en a beaucoup. Hein. Si vous prenez comme moi, ça prend une certaine place quand même. Hein. Je peux pas le nier. Parce qu'il y en a partout. Et ma femme, je sais pas si vous avez entendu, n'arrête pas de gueuler. Mais bon, bref. Hormis ce détail, voilà. Ce sont des jouets que, personnellement, moi j'adore. Je suis fan de ces monsters depuis leur connaissance en France. Je crois que c'est le milieu des années 80, avec la naissance du Bigfoot. Et c'est un sport que j'ai toujours suivi. Donc voilà, je suis grand fan là-dessus. J'espère que vous aussi, et que vous allez aimer cette vidéo. Voilà. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.